Eh bien bonjour à tous, nous voici sur un petit tuto pour l'utilisation du logiciel bilan produit. Alors ce logiciel va vous permettre en fait tout simplement de faire l'analyse des impacts environnementaux de votre système en cours de fabrication. Alors pour ça il faut vous munir du bilan produit 2011. Alors on utilise la version 2011 car la nouvelle version elle est en ligne et elle est un petit peu plus complexe à utiliser. Alors une fois que vous avez récupéré les fichiers, vous les décompressez sur votre bureau. Vous ouvrez le dossier et dedans, vous lancez directement bilan produit logiciel. Alors le temps que ça se lance sur mon ordinateur, voilà. Alors une des premières choses qu'on va devoir faire, c'est d'activer les macros. Donc ici dans options, vous allez activer le contenu et vous allez faire OK. Vous allez ensuite faire démarrer et la première chose qu'on va faire, c'est charger une base de données. Donc ici on clique sur le bouton charger une base de données et on va donc aller chercher sur le bureau dans notre dossier bilan produit, eh bien bilan produit BDD qui veut dire base de données. Donc voilà, ça charge tout doucement. Ici, on va donc donner ici un nom à notre projet. On va renseigner, donc mon projet, moi je vais noter mon projet. Ensuite, le cas, nous on va mettre une année d'utilisation. On pourrait le faire sur plusieurs années. On peut mettre la date et l'auteur. Ensuite, on clique sur suivant. Donc ici, on va déterminer ce qu'on appelle le coefficient d'unité fonctionnelle. Alors pour nous, on va mettre une année. Donc on va mettre 1, parce que ça correspond à une année. Mais en fait, on peut imaginer, par exemple, que vous allez faire l'étude, par exemple, d'un ordinateur portable et d'un ordinateur qui est fixe. Un ordinateur portable est prévu pour un fonctionnement de 3 ans. Un ordinateur qui est fixe est prévu pour un fonctionnement de 5 ans. Mais vous voulez les comparer. Donc c'est difficilement comparable, puisque forcément, l'ordinateur fixe dure plus longtemps, donc on pourrait penser que du coup il est moins impactant. Alors dans le cas où on veut tout ramener sur un an, eh bien pour l'ordinateur portable on va mettre 0,33, c'est-à-dire un tiers, et pour l'ordinateur fixe, pour ce coefficient, eh bien on va mettre un cinquième, donc c'est-à-dire 0,2. Et comme ça on aura des données qui seront comparables pour une année de fonctionnement chacun. Donc nous, comme on fait notre projet, on va faire juste une année de fonctionnement. Donc ici, on clique sur... Alors on peut mettre une description, si vous voulez, mais on peut cliquer ensuite sur suivant. Alors, on est d'abord dans la phase de production. Donc on va remplir les 4 phases, phase de production, phase de transport, phase d'utilisation et phase de fin de vie. Donc dans la phase de production, on va donc mettre tous les composants. Donc ici j'ai choisi donc une carte Arduino avec son adaptateur connecteur et le câble USB, de façon à faire des choses qui sont simples. Donc la première chose ici qu'on va insérer, donc c'est, on va donner un nom, donc mon projet. Voilà. Mais je pourrais faire différents sous-ensembles. Je ne vous le conseille pas pour votre projet. Faites seulement un ensemble et mettez tout sur le même ensemble. On va aller donc chercher des matériaux. Donc le premier, ça va être des matériaux électroniques. Et on va mettre du circuit imprimé par rapport à sa masse. Et on va faire OK. Et ici, on va mettre donc la masse du circuit imprimé en kilos. Donc j'ai un Arduino qui fait 27 grammes et un connecteur qui fait 22 grammes. Donc on aura 49 grammes. Donc ici on va mettre 0,049. Voilà. On va insérer un autre composant. Donc toujours dans mon projet, matériaux, électronique. Et on va insérer donc câble 3 conducteur. On va prendre câble 3 conducteur pour tout ce qui est câble.
Donc on va mettre un câble, donc ici en fonction de son métrage, et ici donc on va mettre 1 mètre, puisque mon câble fait 1 mètre de long. Donc voilà, donc j'ai fait quelque chose qui est très simple. Donc on clique sur suivant, la phase de transport, d'accord, donc on va insérer un composant pour mon projet. On suppose ici au niveau du transport que c'est par voie de route, et on va prendre un camion donc de 16 à 32 tonnes. Et ici, on va mettre donc la masse transportée totale avec le câble complet qui fait, donc j'ai pesé avec le câble, ça fait 80 grammes, donc 0. Alors attention, là vous utilisez bien pour le poids, vous utilisez bien la virgule, hein, puisque là c'est une macro. Tout à l'heure j'ai utilisé le point du pavé numérique, hein, mais cette fois-ci vous allez utiliser la virgule qui est juste en dessous du point d'interrogation, hein, puisque c'est une macro, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ici on va être à 0,080 et on va dire ici que ça vient d'Italie et donc on a fait 1200 km. Et vous voyez ici, ça s'inscrit, donc on a 0,096, donc ça c'est très important. Si vous ne voyez rien, ça veut dire que vous êtes trompé dans la virgule. Donc ici c'est bien la virgule ici qui correspond à la virgule du point d'interrogation. Vous mettez bien soit des kilos, soit des tonnes. Donc ici, j'ai choisi en kilos. Et on valide sur OK. Alors, suivant. Donc dans la phase d'utilisation, donc là, il a fallu absolument mesurer le courant et la tension. Donc la tension, elle fait 4,27 volts. Le courant est de 40 mA. Donc si je multiplie les deux et que je multiplie par 24 et par 365, j'ai une consommation de 1,496 kWh pour une année de fonctionnement. Donc c'est ce que je vais insérer un composant. Donc pour mon projet, en énergie, donc je vais prendre électricité et je vais prendre électricité basse tension France. Et je fais OK. Et ici je vais mettre mes 1,496 et là j'ai bien pris la virgule du pavé numérique. Voilà. Je fais suivant. Donc la phase de fin de vie, donc je clique sur fin de vie, je dis que c'est un déchet ménager et je fais OK. Et vous voyez, en fonction des composants qui ont été faits, il me propose une répartition, donc 75% de recyclage, 12,5% d'incinération, 12,5% d'enfouissement, il n'y a pas de compostage. Voilà. Et ensuite je clique sur suivant. Ici, je vais lui demander de faire les calculs des impacts. Donc le temps que le logiciel fasse tous les calculs. Alors, vous voyez, on a des calculs ici qui sont sous forme de tableau, qui sont en fait relatifs à la consommation d'énergie, la consommation de ressources, l'effet de serre, l'acidification, etc. Enfin, pas mal de données. Par contre, ce sont des données qui sont très difficilement exploitables. Pour pouvoir exploiter au mieux, eh bien, on va aller voir tout simplement les graphes qui sont ici. Le premier graphe ici nous permet en fait de voir l'ensemble des phases, donc des 4 phases, donc la phase de production, la phase d'utilisation, la phase de transport et la phase de fin de vie. Alors on voit que majoritairement ici on a du bleu. Ce bleu correspond ici à la phase de production, d'accord ? Donc c'est dans la phase de production qu'effectivement on a un souci et on va pouvoir aller voir dans la phase de production quel est ce souci. Les autres phases, notamment ici on a un petit peu de rouge, hein, c'est la phase de transport et on voit un petit peu de vert, hein, en plus ici, surtout ici, hein, qui est pour la phase d'utilisation. Mais le plus gros du problème qu'on a, si on veut améliorer notre produit, eh bien on voit grâce à ce premier graphique que c'est bien dans la phase de production. Donc allons voir la phase de production. La phase de production, hein, on voit qu'on a 2 soucis. Hein, ici, on a 2 couleurs qui sont prépondérantes. La première des couleurs qui paraît le plus importante, c'est le rouge. Hein, le rouge qui correspond au câble 3 conducteurs.
Alors là, c'est là qu'il faut maintenant s'imaginer des solutions, hein, surtout pour quand on passe un oral. Eh bien, on peut avoir des solutions, c'est-à-dire qu'au niveau des câbles 3 conducteurs, on peut très bien dire qu'on va fournir notre projet sans câble et qu'on va demander à l'utilisateur de recycler un ancien câble. On peut très bien aussi utiliser des moyens de communication qui sont sans fil. On pourrait équiper notre module d'un module Bluetooth et au lieu de le relier ici en USB, eh bien on le relierait directement par Bluetooth. Donc ça éliminerait justement la partie qui est câble. Deuxième souci qu'on peut voir, c'est du bleu, mais cette fois-ci ça correspond au circuit imprimé. Alors comme j'ai mis deux circuits imprimés, la carte Arduino et la carte connecteur, eh bien si je supprime, vous voyez ici la carte connecteur qui n'est pas vraiment indispensable, hein, c'est-à-dire que je vais relier directement mes modules sur la carte Arduino, eh bien je vais pouvoir encore diminuer, vous voyez, les impacts environnementaux liés à cette carte, au circuit imprimé. Autre possibilité, eh bien c'est tout simplement de se dire voilà, je vais changer de carte. Ici, c'est une carte Arduino Uno. Je vais simplement utiliser, par exemple, une carte Arduino Nano qui est beaucoup plus petite et qui va me permettre d'éliminer pas mal d'impacts environnementaux et donc de réduire l'empreinte écologique de mon système sur l'environnement. Alors, voilà. C'est très simple à utiliser. Vous voyez, en quelques minutes, je vous ai expliqué comment fonctionne bilan produit. On a fait le bilan produit de notre carte Arduino et on a été voir en fait les données qui sont essentielles. Alors bien sûr on peut aller voir le graphique de la phase de transport, mais ça ne nous donnera pas trop d'indications. Les indications, c'est que vous voyez effectivement le plus gros des impacts sur la consommation, sur les ressources, c'est-à-dire l'énergie qu'on va prélever dans la nature sous forme de pétrole et puis transformer en gasoil pour pouvoir faire rouler le camion. Dernier graphique, c'est la phase d'utilisation. On voit que c'est la consommation en énergie, cette fois-ci, de la carte qui est le plus prépondérante. Et puis, comme on a utilisé une électricité, on a une écotoxicité aquatique qui va être importante. Mais les deux derniers graphiques, franchement, ils sont, alors, mis à part qu'on pourrait réduire la consommation de notre carte, effectivement la carte consomme 40 mA, si j'utilise une carte qui est Arduino Nano, elle consomme un petit peu moins puisqu'on est sur 10 mA en moyenne, donc 4 fois moins, on peut réduire encore les impacts. Mais c'est vraiment, vous voyez, les deux premiers graphiques, le graphique impact par phase de vie, et puis le graphique phase de production, puisqu'on se tourne vers le graphique phase de production, grâce au graphique phase de vie pour pouvoir en déduire quels sont les soucis et comment améliorer notre produit.